Je pense qu'on peut commencer. Bonsoir encore à tout le monde. Comme d'habitude, je suis très émue que nous soyons tous réunis encore ce soir pour lire ensemble. Ça fait du bien de lire ensemble et de partager. Okay. Avant de commencer, comme d'habitude, je veux inviter quelqu'un à prier pour nous. Et ensemble, on soit bénis. Okay? Est-ce que quelqu'un veut bien prier pour nous? Oui, ok. Je prie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te remercions le fait de nous avoir permis aujourd'hui de réunir ensemble pour procéder à cette lecture biblique. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l'intelligence, la connaissance qu'il faut pour pouvoir avancer, à connaître Dieu mieux. Merci Seigneur pour ce grand privilège qui règne des siècles et des siècles. Amen. 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 Ce soir, nous lisons le chapitre 3 du livre des Actes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer la lecture? On va lire, le chapitre n'est pas long, mais il est dense. Il est dense en enseignement, il est dense en connaissance. Donc, j'invite quelqu'un de lire. On va lire 5 versets chacun, comme ça, chacun aura l'opportunité de lire. Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire? Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui. Il dit, regarde-nous. L'homme les observait, s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Merci, Steve. Someone else to continue verse 6 to 10, please. Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Le verset 11. Je peux lire s'il n'y a personne. Bien sûr. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous n'avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même,
Vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate. Alors, celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération du criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts et nous en sommes témoins. Merci beaucoup, Vicky. Quelqu'un d'autre qui voulait lire avant toi? Ah oui, c'était moi. Oui. Voilà. C'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Félicia, tu peux continuer jusqu'au 21 parce que c'est une phrase en fait. Jusqu'au 21. OK. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 22 à 26. Moses said, the Lord your God will rise up for you a prophet like me. He will be one of your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from the people. Beginning with Samuel, all the prophets spoke about this. They said these days will come. What the prophet said was meant for you. The covenant God made with your people long ago is yours also. He said to Abraham, all nations on earth will be blessed through your children. God raised up Jesus, who serves him. God sent him first to you. He did it to bless you. He wanted to turn each of you from your evil ways. Ainsi se termine notre lecture, notre chapitre. Ça nous donne un peu plus de temps pour partager. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ce qu'il a touché par rapport au chapitre et puis quelle est la grâce qu'il demande à Dieu? Moi, ce qui m'a touché, c'est presque tout m'a touché, mais le message que moi j'ai en tiré, retenu, c'est un peu comme toutes nos lectures précédentes, c'est l'amour de Dieu qui, malgré qu'on l'ait crucifié, il continue de faire des miracles à travers les apôtres. Donc, ça montre son amour, son pardon éternel. Donc, ce que moi je demande encore une fois de plus, c'est d'avoir un cœur tendre. Merci Steve d'avoir partagé. So Steve, through the lecture, realized how much God loves us, despite being crucified by us. So he's asking God for a tender heart to be able to have that heart to always be there with God in everything that he does. Someone else wants to share? Moi, je vais essayer. Moi, ce qui m'a le plus marqué, le passage qui me touche principalement maintenant, même dans ma vie, c'est le verset 16. C'est par la foi à son nom
que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce que je retiens, c'est avoir la foi que actuellement, je sais que quand les choses deviennent un peu corsées chez moi, j'ai tendance à baisser un peu les bras, à me dire que oh là 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 là. Mais c'est en lisant plus cette parole, cette partie qui me fait comprendre que avoir la foi en Jésus en toutes choses, même dans les pires moments, peut me sauver. Ouais. Merci. En fait, ce qui m'a touché Donne-moi juste un instant. autour Dans de ce texte, ce que Félicia partageait en fait, Felicia was just saying that in her life, in everything that she does, when things get hard, she tends to abandon everything and say, oh my gosh, what should I do? But in this lecture, especially with verse 16, it says, this man whom you see and know was made strong because of faith in Jesus' name. So what she's asking is to be strong even when God is silent. Vas-y, Wycliffe. ouais, en fait, ce qui m'a touché autour de ce texte, c'est le verset 12. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes: gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi regardez-vous si nous avons fait marcher cet homme? C'est par notre puissance, grâce à notre attachement de Dieu. En fait, ce qui m'a touché, c'est en fait l'humilité de Pierre et des gens. Tout en reconnaissant, c'est pas eux totalement qui a pu procéder à la guérison de l'homme infirme. Dieu les a utilisés comme instruments. Donc, c'est par rapport à leur foi en Dieu qui a permis que le grand miracle vient de procéder. Donc, en fait, en faisant marcher l'homme infirme par la puissance de Dieu, par leur attachement à Dieu, le fait de faire la volonté de Dieu, donc c'est ça qui a permis l'homme infirme a pu trouver la guérison. C'est ça qui m'a touché, tout en demandant à Dieu la grâce de me permettre, en me donnant le temps, On le temps de guérison. ne t'entend Merci. pas lorsqu'il y a des pages qui tournent en fait. On n'a pas suivi ta grâce. Oui, D'accord. la grâce. La grâce que tu demandais, Wycliffe, on t'a pas suivi parce qu'il y avait des pages qui tournaient en fait. Ah, ok. D'accord. Okay. La grâce que tu demandais, c'était laquelle? Mm-hmm. Oui, la grâce que en demandant à Dieu de me donner le don de guérison. Donc, quand je prie pour une personne, que la personne doit trouver la guérison. C'est cette grâce-là que je demande à Dieu. Merci beaucoup d'avoir partagé. So what actually touched Wycliffe was the fact that Peter was not proud. In verse 12, it said, when Peter saw this, he said, fellow Israel, does this surprise you? Why do you stare at me? It's not by my strength. He was very humble. He reminded the witness, it's not me, it's not by my power. So he was humble, and that struck Wycliffe. He said Peter was worthy and he was blessed, but he didn't misuse it. So the grace he's asking is the grace of being able to heal and not be proud while doing so. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? So
in this lecture, the verse that touched me was the verse 6, when Pierre says, "Money and gold I don't have, but what I have I give you with all my heart by the grace of God." So that was the part that touched me the most, like, because with that I can what I can get from that is like he gave without being like, I don't have anything, but everything that I have, I'm giving it to you. He was willing to give you everything that he had for you to be better, for you to be able to give also to others, for you to be able to be better and be able to give to others. So the grace that I'm asking is literally to also have that ability to give without looking, with all my heart, without bad thinking or waiting for me to have something in return. Really giving with all my heart, with I'm giving you to help you, hoping that you will be able to help someone else too. Thank you, Lisa. Ce qui a touché Lioncel, c'est ce qui m'a touché lorsque je lisais, et c'est ça qui me fait en quelque sorte sourire, parce que quand je lisais, je pense que c'était Steve qui lisait au Wycliffe, ce que Dieu t'a donné par la grâce, parce qu'il a dit, alors Pierre, le verset 6 dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. En fait, ce qu'il a est beaucoup plus que l'or et l'argent, parce que je ne pense pas qu'à ce niveau d'infirmité, tu as besoin d'argent. Si bien oui, pour des trucs banals. Mais ce que Lioncel disait en fait, c'est que ce que Dieu t'a donné par grâce donne aussi par générosité pour illuminer le cœur ou la vie de quelqu'un d'autre. J'avais pris un exemple dans mon esprit, je me disais, s'il t'a donné la connaissance ou la compréhension d'une écriture, d'une écriture biblique lorsque nous lisons, il faut partager parce qu'il t'a été donné par grâce. Donc, par générosité, tu partages avec nous pour que nous en profitions tous. Lioncel demandait la grâce d'avoir la main légère, de donner, de partager dans la mesure de son possible. Someone else wants to share? If not, I'll humbly share. What touched me wasn't about one specific verse over the other. It was really what I said last session. I said, for me, every time I read, it says attention. God said, attention, be careful. Verse 19, he said, the time will come when the Lord will make everything new. He will send the Messiah, Jesus Christ. But in the meantime, he is sitting in heaven. Donc, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il nous donne le plan. Verset 18, 19 et 20 nous dit, faites attention, voilà le plan que je vous donne. Anyone who does it, this is what will happen. But if anyone who doesn't do it, this is what will happen. He will warn us in everything that he does. He said, verse 23 said, anyone who does not listen to him will be completely cut off from the people. That was a warning. And then he said, don't worry, I do have a promise for you. In 25, he said, what the prophet said was meant for you. You were already blessed. All nations on earth will be blessed through his children. We've been blessed in advance. Like Felicia said, it's only faith that puts us between us and God. So when I was reading that, I said, God, today you're asking me to pay attention as usual. You've put a plan for me. You've warned me. But in addition, you've made a promise. Lord, through your Holy Spirit, please guard my heart from being corrupted. I want to see your promise. Je disais juste que le 19, le 20, le 23 et le 25 parlent juste de la promesse et du plan de Dieu. Chaque chose que Dieu fait, il nous prévient, il planifie, mais également, il nous donne une promesse. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seuls. Je vous envoie le Saint-Esprit. Je vous enverrai encore Jésus. Vous avez le temps.
Il nous dit, je suis le Dieu de vos pères, je suis votre Dieu, mais j'ai mis en votre disposition le serviteur. Donc, prédisposez juste simplement votre cœur. Donc, la grâce que je demandais, c'est que la présence du Saint-Esprit dans ma vie me permette que mon cœur soit protégé en quelque sorte. Quelqu'un d'autre veut partager? Avant qu'on ne se quitte, puisqu'il n'y a personne d'autre qui veut partager apparemment, avant qu'on ne se quitte, je voulais juste noter que Pierre, lui, qui a régné Jésus plusieurs fois, il n'a pas manqué d'être utilisé. Donc, il ne faut pas qu'on se culpabilise. On n'est pas parfait, on n'était pas supposé être parfait. Il n'y a que Jésus qui a été parfait parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on culpabilise. Lorsqu'on est ensemble, on partage sans crainte. C'est pas le fait de dire qui lit mieux ou qui lit moins vite ou plus vite, mais le plus important pour nous, c'est de partager ensemble. Il y a quelqu'un qui voulait prier pour nous pour fermer la prière, la lecture? Oui. Oui, je suis tombée sur une belle petite parole de Dieu que je veux partager. Ça dit, Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans l'amour. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tous nos cœurs et qu'il nous fasse grâce. On arrive au terme de nos 30 minutes, mais on a un autre rendez-vous la semaine prochaine, le 25 mai. Donc, ne vous retenez pas d'inviter quelqu'un, comme ça, il va nous faire grâce. Ou alors, si jamais vous ratez la lecture, j'ai ouvert une page YouTube, comme ça, j'ai posté sur la page YouTube. Comme ça, on pourra toujours, même si c'est que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas l'opportunité d'être là, vous pouvez toujours vous référer. Comme ça, vous ne serez pas trop en retard par rapport à la lecture. So, we'll see each other next week, Tuesday, May 25th. May God bless us in everything that we do in the meantime, okay? You have a wonderful weekend. Bon week-end. Bye. Merci. Thank you.